Je me retrouve cette semaine chez Collègue Édition avec Pierre pour parler des Stars de Dallas qui sont un des adversaires du Canadien de Montréal cette semaine. Et on profite du passage des Stars pour parler de peut-être leur plus grand joueur dans leur histoire. Je pense qu'il n'y a pas doute que c'est Mike Modano qui a le plus retenu l'attention dans leur histoire. Il y en a un ces derniers temps, Jason Robertson, qui commence à faire sa place. On ne le mettra pas tout de suite au standard de Mike Modano. Non, mais il est en feu. Hein? Il fait quand même une belle place. Honnêtement, l'automne a été incroyable pour lui. Parle-moi de ces deux gars-là et de leur valeur au niveau des cartes de hockey. Mike Modano, ça recrue, comme vous en doutez, un peu au début des années 90. Alors, même si la carte est cool. La fameuse époque dont tu nous parles souvent. Là, où le junk era. Fait que c'est pas une carte qui est dispendieuse, mais c'est une carte qui est le fun à racheter à sa collection pareil. Ouais. Tandis que pour Jason Robertson, on parle d'une carte 2020-2021. Celle que j'ai choisie, c'est celle d'Upper Deck Stature, qui est ma série préférée de cette saison-là. Pourquoi? Je les trouve super belle. Le design, les couleurs, la façon que les signatures sont appliquées, les photos. C'est vraiment un beau produit. Écoute, en cette veille de Noël, on va y aller avec une question qui concerne justement les Stars de Dallas, qui sont un des adversaires du Canadien de Montréal cette semaine. On se demande donc pour notre question de la semaine, quel joueur a remporté le trophée Conn Smythe à la suite de la seule conquête de la Coupe Stanley de leur histoire? Jusqu'ici, c'était en 1999. Est-ce A. Brett Hull, B. Ed Belfour ou C. Johnny Wendyke? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel joueur des Stars de Dallas avait remporté le trophée Conn Smythe en 1999 lorsqu'ils ont remporté leur seule Coupe Stanley. Et la réponse est C, Johnny Wendyke. Et par rapport à cette Coupe Stanley-là, Pierre, il y a un moment qui retient bien sûr l'attention. C'est un but très controversé de Brett Hull à l'époque. Et je crois qu'il y a une carte spéciale qui a été faite à l'époque pour ce moment-là, qui a été, qui a fait partie de l'histoire de la Ligue nationale. C'est sorti quelques années plus tard, en 2011, Upper Deck a fait un produit qui s'appelle Parker's Champion, puis il y a une mini-série de wire photos qui relate des événements marquants du hockey, puis il y en a une justement où on voit le fameux but avec le pied dans le bleu et Hachek qui est écarté à terre. Ouais. Ça s'ostine encore là-dessus aujourd'hui. Hein? C'est un but qui fait partie de l'histoire de la Ligue nationale. S'il était arrivé entre Montréal et Québec, ça aurait encore plus fait parler. Mais il y en a un but comme ça qui a fait parler. J'ai jamais entendu parler. Exact. On va souhaiter joyeuse fête à tout le monde. Ça a été un plaisir de vous avoir comme collègue avec Hockey le Magazine cette année chez Collègue Édition. Puis on souhaite à tous d'avoir de bons temps des fêtes. Joyeuse fête.